30 ans déjà, oui 30 ans que Radio Mélodie sévit sur les ondes pour le plus grand plaisir de ses auditeurs qui lui prouvent chaque jour puisque la radio a atteint le score historique de 44 000 auditeurs par jour. Bravo, soit 2000 auditeurs de plus. Donc félicitations et joyeux anniversaire Sébastien. Merci, oui effectivement. C'est un travail au quotidien, je dirais un peu comme la télé avec l'image en moins. On est une belle équipe là, de 12 salariés, des journalistes, des animateurs et on se donne à fond tous les jours pour que le réflexe du matin, hop, au petit déjeuner, on allume sa radio et on entend ce qui se passe sur la région de Sarreguemines, de Forbach, de Bitche, de Sarralbe et la proche Alsace aussi. Et on est bien. On est bien, voilà, tu as raison. On est bien, on est détendu. Et pour expliquer ce succès, parce qu'évidemment c'est du succès quand même, 44 000 auditeurs, c'est quand même pas rien. Alors bien sûr il y a les émissions de qualité, on va en parler dans un instant, mais est-ce qu'on peut dire aussi que le territoire très ciblé finalement, votre territoire de diffusion, fait que justement vous allez être plus percutant, peut-être plus incisif auprès des auditeurs? Alors évidemment on est proche aussi de la région allemande, hein, ça fait partie aussi de notre territoire. On n'oublie pas de leur rappeler aussi ce qui se passe à Sarrebruck par exemple, et je crois que le maître mot de la réussite c'est la proximité. Je pense que, je ne sais pas, on entend le matin au réveil des sirènes de pompiers, etc. On veut savoir ce qui se passe, on allume la radio et dans l'heure on sait qu'il y a eu un incendie ou autre par exemple. C'est important, c'est la proximité je crois la clé de la réussite effectivement. On ne passe pas le cap des 30 ans forcément sans apporter un petit vent de fraîcheur. Alors il y a un nouveau logo. Exemple, voilà, on a remis le logo au goût du jour. On va retravailler sur notre site internet. On a notre chargé de communication Mathieu qui fait un travail extraordinaire pour être toujours aussi au goût du jour sur les nouvelles technologies qui moi les HTML et autres etc. En tout cas lui maîtrise son sujet, donc voilà, un travail sur le logo, sur le site internet et sur notre application aussi. Et puis de nouvelles émissions également comme le jeu, j'ai noté plusieurs jeux, hein, le jeu d'accord pas d'accord ou encore Mélomane qui consiste en fait à reconnaître des chansons. Roger, je suis sûr qu'il aimerait bien des chansons qui sont marmonnées. Ces nouveautés toujours elles sont placées sous le signe de la sympathie et du dynamisme, c'est vraiment ce qui vous caractérise. Il faut faire sourd, voilà, c'est ça, c'est la bonne humeur. Il faut qu'on soit, quand on est à l'écoute de la radio, bon les nouvelles ne sont pas toujours très réjouissantes. Je crois qu'il faut effectivement apporter un petit vent de bonne humeur dans la radio. Le mélomane par exemple se met à chanter dans toutes les situations improbables. Là, ça, je crois que ce matin. Arnaud toute la journée à côté de moi. C'est peut-être lui le mélomane parce qu'on ne connaît pas son identité. En tout cas, ce matin, il se cassait la figure dans une avalanche de neige. Voilà. Donc, c'est Arnaud, c'est lui. Ah, c'est lui. Bon, voilà. Moi, ça sens propre pour lui. Ça se passe vraiment. Donc voilà, on devine des chansons, etc. Côté radio, évidemment, musical, le d'accord, pas d'accord, des sujets d'actualité, parfois un peu tronqués, avec évidemment un peu des dotations, des cadeaux, de l'argent, etc. Ouais, c'est ce qui fidélise évidemment le public. En télé, on dit toujours que c'est l'info, la cuisine et le sport qui marchent le mieux. En radio, notamment de proximité, qu'est-ce qui marche le mieux? C'est vraiment l'information. C'est l'information et l'infotrafic aussi. Vous parliez là de l'autoroute. Il est important aussi, puisqu'on écoute la radio quand même le plus en voiture aussi, quand il y a des ralentissements liés à des travaux, les auditeurs nous appellent. C'est cette interactivité aussi qui est importante. Et je n'oublie pas de parler aussi de la complémentarité avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, faire de la radio seul, je pense que ça ne suffit pas. Il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux puisque tout le monde est hyper connecté aujourd'hui. Donc c'est important aussi d'avoir ce relais supplémentaire. 30 ans, ça mérite bien un petit quiz souvenir. Alors quel est le meilleur souvenir, celui qui reste gravé dans votre mémoire, le plus beau? Le plus beau souvenir, je dirais... En termes d'interview, j'ai eu le bonheur un jour d'interviewer Céline Dion. Donc, quand même. j'étais pas content. Non, c'était un très très beau souvenir. Et puis après, évidemment, des images de début. On ne fait plus la radio là en 2016 comme je l'ai faite en 91 quand j'ai commencé. Donc voilà, mais en tout cas, on a la chance de faire un métier magnifique tous les matins. Chaque jour est différent et c'est ça ce qui fait notre plaisir. On le fait vraiment avec passion et du fond de nos tripes. C'est une équipe assez importante quand même. On est à 12 salariés là actuellement. 12 salariés, Oui, j'ai interviewé Roger Kezel dans ma carrière, donc c'est le meilleur souvenir. Une interview qui serait partie en vrille dans ces 30 ans. J'ai pas compris que une interview qui serait partie en vrille. Une question qui a mal été interprétée. Et donc, qui s'énerve ou quelqu'un qui s'énerve? Non, nos élus sont gentils. Nos élus sont sympathiques. Non, il n'y a pas de. Il y a une émission en plate aussi. Exactement. Qui est très sympa. Avec Mariana Sekel qui s'appelle Platt Redlich Gesund, donc qui signifie que parler le plate c'est bon pour la santé. Donc c'est important aussi. C'est ça la proximité, parler la langue de l'auditeur. Bon, on a tendance à dire que le plate se perd. Moi, je suis plutôt optimiste et je me dis que grâce à ces émissions-là, grâce à la télé, grâce à la radio, le plate vivra encore longtemps. J'ai pas eu ma réponse, Sébastien. Ah oui? L'interview qui part en vrille.
Qui c'était Je vais pas Des noms. pas le dire Qui exactement. a mal interprété votre question? Des noms. Oh, j'ai peut-être mal compris une question d'un chanteur, je crois, un jour, où c'était, il me semble que c'était Sylvie Vartan. Voilà, c'était d'accord. Sylvie Vartan, où je l'ai peut-être blessé en évoquant son jeune âge. Mais bon, on s'est vite rattrapé. Si Radio Mélodie était une mélodie, quelle serait-elle peut-être pour que tu m'aimes encore de Céline Dion? Non, je sais pas. Oui, ou encore un soir, je ne sais pas. Ce serait quoi du coup? Oui, peut-être ça. Une chanson de Céline Dion, oui, après effectivement. Une chanson qui ressemblerait le plus à Radio Mélodie. On a la particularité aussi, j'ouvre une petite parenthèse, de diffuser encore de la variété allemande, ce qui, aux yeux de certains Parisiens, donc ce qu'on appelle le Schlager. Oh, s'il y a une chanson qui nous représente, allez, oui, bon, je vais dire une chanson, j'y ai pas réfléchi, mais je pense une chanson de Céline Dion. Et pour que tu m'aimes encore, tu as raison. Voilà. C'est bien. Comme ça, c'est ce qu'on vous souhaite. Il y a un grand concert qui va bientôt peut-être arriver. Exact, on va fêter les 30 ans l'année prochaine, puisque là on démarre, nos saisons comme les vôtres sont de septembre à juin. Donc on amorce là la 30e saison et ça se préparera pour 2017, mais j'espère que vous m'inviterez et je reviendrai en parler avec grand plaisir. Et ben nous aussi, ce sera un grand plaisir. Merci Sébastien. Merci Arnaud, merci Alicia. Et le site internet apparaît pour que vous puissiez avoir toutes les infos. Et il est très bien fait. Merci. Faut le dire.